Coup de projecteur pour démarrer ce journal avec l'arrivée prochaine à Mythosyn du festival Ozone, petit aperçu du programme culturel qui vous attend cette année, et tout de suite direction l'école primaire où certaines nouveautés ont fait leur apparition. Mardi 2 septembre, 1247 élèves du primaire du pays de Niederborn-les-Bains ont retrouvé le doux parfum des salles de classe. Mais cette année, la rentrée dans le primaire fait débat. Explication. Comparé à certains voisins européens, en France, un élève passera plus de temps à l'école, là où son homologue en passera beaucoup moins, avec des fois de meilleurs résultats à la clé. Alors pour remédier à ceci, il a été décidé sur le plan national de réduire le nombre d'heures en primaire, en instaurant dans un premier temps la semaine de 4 jours. Cette réforme va permettre entre autres la mise en place de 2 heures d'aide personnalisée sous la forme de soutien scolaire pour les élèves les plus faibles, avec le risque que ceci rallonge considérablement les journées. Mais à l'heure actuelle, l'ensemble de ces nouvelles directives engendre quelques difficultés d'organisation et du côté des établissements scolaires comme celui de Reichshofen, on se refuse à tout commentaire sur ces changements. Mais au final, qu'en pensent les parents ? Ça fait des journées déjà un peu plus chargées pour les enfants, mais par contre ça leur rajoute une bonne coupure le week-end qu'ils n'avaient pas avant. Ça peut éventuellement embêter les parents qui travaillent le samedi, comme nous par exemple. Moi je suis allée en Allemagne à l'école. En Allemagne c'est comme ça que du lundi jusqu'à vendredi on est à l'école et le week-end libre. Moi je trouve c'est plus pratique et je pense qu'on apprend plus. Dans tous les cas, pour les intéressés, avoir la matinée du samedi libre, on dit oui. Oui. La 7e édition du festival Ozone de Mythosyn se prépare. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux de musique festive et actuelle. Les raisons d'un tel succès, tout d'abord l'investissement de l'association organisatrice locale, les Fenexpression. On a voulu faire ça parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici pour les jeunes en musique actuelle autre que les discothèques, les boîtes de nuit. Et donc on a voulu faire ça à Mythosyn, même si on sait que c'est très dur, qu'on perd souvent de l'argent, que la météo en Alsace c'est pas terrible. Mais malgré ça, on pousse quand même le bouchon à dire qu'on peut venir faire la fête pour pas cher dans un endroit convivial et festif. Autre atout du festival, une tête d'affiche avec cette année mon côté punk, issu du groupe La Rue qu'est à nous. Pour la suite du programme, le groupe nancéen, David Vincent et ses Mutants, des chansons révolutionnaires, le groupe strasbourgeois Bassbat, des chansons hip-hop teintées d'influences manouches, le groupe haguenovien Il Vino Veritas pour la chanson française, et enfin pour finir la soirée, 2 groupes électroniques, Tekken et Miski. Une scène où se côtoient des groupes nationaux et locaux, l'occasion d'un tremplin pour ces derniers. Côté organisation, le festival est cette année placé sous le signe de l'écologie. C'est aussi notre volonté à nous de mieux gérer nos déchets parce qu'on a énormément sur le site, de mieux gérer les déchets et aussi l'aspect des toilettes chimiques qui sont assez... c'est pas terrible les toilettes chimiques, donc on a mis en place des toilettes sèches. Donc ça marche avec du compost, voilà, c'est plus écologique et c'est plus agréable en plus pour les festivaliers. Le festival se veut également un lieu de rencontre et d'échange autour d'un village associatif. Il y a des associations comme Greenpeace ou le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Il y a des expos de photos, de dessins, de graphes. Il y a une association Bélios qui propose de la bière artisanale. Tout cela et bien d'autres choses encore, c'est le 13 septembre à partir de 17h à Mythosyn sous chapiteau. Parc du mini-golf à Niederborn-les-Bains. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec les 2 directeurs des structures culturelles du canton pour un avant-goût de ce qui vous attend pour cette nouvelle saison. Et pour démarrer les festivités, de l'humour avec le nouveau One-Man Show de Michel Boujna. Et son nouveau spectacle, il s'appelle Enfin libre. D'accord. C'est un nouveau spectacle de Michel. Il n'est n'a pas encore sorti. Présenté, il n'a pas présenté rien du tout. D'accord. Donc ce sera Une création presque. pratiquement. Bah, pourquoi pas. Parmi les starlettes que compte l'Alsace, Marlies Regenstiel fera son retour avec un nouveau spectacle. Une nouvelle création encore. Donc voilà, une légende sur le retour, ça s'appelle. Oui. Donc après quelques années d'absence, effectivement, enfin on a pu la voir dans l'équipe des scouts, etc. Donc elle revient avec un one-woman show. Donc à la Maison des Arts et des Congrès, cette fois-ci ce sera le 2 novembre. Le charme et les bottes de Jen Manson et de sa chorale gospel viendront illuminer les fêtes de fin d'année. Alors Jen Manson, oui, je pense qu'elle mettra ses bottes. Ce sera un très beau concert, bien qu'on puisse penser plutôt de la variété, tout ça. Non, je pense que musicalement c'est très très bon. Elle est accompagnée d'un groupe vocal gospel, 10 choristes qui sont absolument fabuleux, avec des arrangements à tomber par terre. Et en plus, elle fera un programme
directement de gospel de Noël. De la danse hip-hop au programme avec les Pokémon, 8 garçons dans le vent pour le plaisir de tous. Et là, on est vraiment dans la danse hip-hop, la battle. La battle, c'est ce genre qui fait que deux compagnies se rencontrent, font des mouvements les plus fous les uns que les autres. Et c'est ce genre de danse-là qu'on va accueillir. C'est pas que pour les jeunes, c'est pas que pour les hip-hoppers. Il n'est pas nécessaire d'avoir un bonnet pour aller au spectacle. On se fait vraiment plaisir. Ce sont d'excellents danseurs. Et puis, comme je dis, ils ont une pêche d'enfer, ces jeunes-là. Marc Jolivet viendra parler à sa façon du réchauffement de la planète. Il ne sera pas tout à fait seul, mais bon, ça reste une surprise sur scène. Un spectacle plutôt engagé. Écolo, non? Écolo, oui. Ouais, comme il sait l'être. Voilà, quoi. Connaissez-vous les aventures du baron de Munchausen? Non? Alors cette pièce de théâtre est pour vous. On va voir arriver sur scène une carriole remplie d'un tas d'éléments, de décor. Et petit à petit, le baron va nous construire et va nous raconter ses aventures. Ça sera très visuel, c'est très drôle et c'est là aussi à voir en famille. Autre date à retenir dans vos agendas, Xavier Mortimer et sa magie musicale est l'illusionniste Dany Larry. Du côté des nouveautés à présent, l'arrivée d'un week-end de la chanson sous les projecteurs des artistes régionaux et au passage un clin d'œil à Georges Brassens. À vous messieurs. L'idée que j'avais mise, donc, c'était de présenter 4 univers différents. Le vendredi, démarrer par 4 artistes, une sorte de plateau durant 2 heures, donc de la créativité, des choses à découvrir. Je pense que ce sera un beau week-end. Oui, et puis nous on termine avec Brassens, parce que, alors bon, pas Brassens, hein. Non, pas lui-même. Mais Joël Favreau, qui est quand même la personne qui, à mon sens, peut parler le plus judicieusement de Brassens, évidemment. Parce qu'il a quand même été son guitariste solo pendant une dizaine d'années. Et l'événement musical de cette fin de saison se déroulera dans le parc du Château des Rohan à Saverne. C'est un projet musical qui va faire se rencontrer et interpréter ensemble les 9 harmonies des 9 villes de Seine-du-Nord. Donc environ 450 musiciens qui interpréteront donc une œuvre une nouvelle fois de Gualtiero Dadzi, qui a été écrite spécialement pour l'occasion, donc une commande au compositeur. Et donc il sera donné dans le parc devant un grand parterre de public, je l'espère. Mais ouais, on espère tous. Voilà. Tout au long de la saison, différents spectacles pour les plus jeunes, une invitation pour l'ensemble des structures scolaires. Ce qui est important à dire et à redire, c'est que le transport est gratuit pour les élèves de la communauté de communes, puisque la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains soutient ce projet en prenant en charge le transport. Et c'est valable non seulement pour le jeune public, mais c'est aussi valable par exemple pour le cinéma qui se déroule à la Castine, où les écoles, les collèges peuvent venir, j'allais dire pas gratuitement au cinéma, mais au moins ne pas payer le transport. Et pour tout connaître de l'ensemble de la programmation, rendez-vous le 13 septembre à 20h à la Castine pour la présentation des saisons avec pour l'ambiance musicale les Pombecs.